Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Première question très simple, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Si tu pouvais l'associer à un mot ou un groupe de mots et pourquoi? L'entrepreneuriat, c'est passion, ambition, détermination, résilience. Tes valeurs, tes 4 valeurs. Est-ce que tu peux étayer un petit peu tes propos? Entreprendre, c'est déjà se mettre en risque parce qu'il faut accepter de s'ouvrir au reste du monde et raconter son histoire. Et ça, déjà, c'est très dur. Un entrepreneur, il a un problème à régler avec lui-même avant d'être capable de vendre son produit. C'est aussi de la liberté, évidemment, mais une liberté qu'il ne faut pas prendre au premier degré en se disant je n'ai pas de compte à rendre, parce que tu as encore plus de comptes à rendre quand tu es entrepreneur que quand tu es employé. Tu as compte à rendre à tes investisseurs, à ton équipe, à tes clients. Donc c'est une véritable pression, mais c'est, je pense, le plus beau métier du monde, puisque si tu as bien choisi ta verticale, tu es passionné. Si tu es bon dans ce que tu fais, tu peux gagner beaucoup d'argent, et puis tu es au contact de gens qui sont brillants, ça te fait une culture générale qui est assez forte. Donc personnellement, entrepreneuriat plus investissement, je suis au max. Au top. D'ailleurs, juste pour savoir, le métier d'entrepreneur, tout confondu, tech ou pas, tu dirais qu'il se rapproche le plus de quoi? D'un métier d'artiste, de sportif? Ce serait quoi pour toi le plus gros parallèle? Les deux sont vrais, hein. Tu es obligé d'être sportif dans le sens où tu dois être au maximum de tes capacités, tu dois avoir un entraînement et un rythme de vie extrêmement sain. C'est aussi artistique parce que tu dois être créatif, tu dois réussir à créer de l'émotion. C'est en fait un mix de plein d'éléments, et c'est ça qui est très dur, c'est qu'on t'apprend pas en école de commerce ou dans n'importe quelle école d'ailleurs à savoir tout faire. Tu dois mettre les mains dans le cambouis au tout début, tu dois être capable de vendre tes produits chez Franprix, tu dois être capable de comprendre la tech, le marketing, tu dois être capable de recruter des gens, tu dois être capable de faire des Excel, tu dois être capable de faire du légal. Il y a vraiment énormément de sujets, donc il faut réussir à être le mouton à 5 pattes. Bien jongler entre tout ça, quoi. Deuxième question, du coup. Enfin, deuxième grosse question, passons. Si tu avais la possibilité de choisir un board member, donc quelqu'un que tu t'entoures à ton bord, que ce soit pour Blast, pour Feed, qui est-ce que ce serait et pourquoi, sachant que ça peut être quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel? Elle est dure celle-là, hein. Elle est dure. J'aime bien. J'aime bien Bruce Wayne. J'aime bien Bruce Wayne, pourquoi? Parce que ça va un peu à l'encontre de ce que je défends constamment, et j'ai envie que les gens comprennent que je suis pas là pour opposer les riches et les pauvres. Et Bruce Wayne est la preuve que tu peux être très riche, héritier, et avoir des belles valeurs à défendre. Et je trouve intéressant d'avoir cette capacité à vivre dans l'ombre, à passer vis-à-vis de l'extérieur pour un playboy qui dépense son argent, alors qu'en réalité tu te bats pour le pauvre, l'opprimé, défendre les faibles. Et je trouve ça assez intéressant, cette capacité qu'il a à ne pas tomber dans son confort, dans le luxe dont il pourrait profiter comme la plupart des héritiers. Donc avoir cette vision qui vient un peu à l'opposé de ce que je suis permettrait d'avoir un bel équilibre. Bruce Wayne, donc Batman. Batman. Et je crois pouvoir dire que c'est un super-héros qui a une grande mission, donc ça rejoint pas mal tout ce dont on a parlé, de Jeanne d'Arc, etc. au tout début. Question toute simple, mais c'est quoi le conseil le plus sous-coté, donc celui que toi t'aurais vraiment voulu entendre à tes débuts? Alors on l'a pas dit, mais t'as commencé en réparant des calculettes, en trafiquant plutôt des calculettes. T'as commencé à faire de l'investissement, etc. Je sais pas si c'est à ces débuts-là, au début de la création d'une réelle startup comme Feed, ou aujourd'hui d'un club d'investissement comme Blast. Mais c'est quoi le conseil le plus universel et en même temps le plus sous-coté? Le conseil le plus sous-coté, c'est d'être capable d'apprendre à se connaître. C'est extrêmement dur et ça paraît évident parce qu'un humain est le seul à avoir ses propres réponses. C'est pas le conseiller d'orientation ou même tes parents ou même ton ami qui va te dire ce que tu veux faire de ta vie. C'est dans tes tripes. Mais très peu de gens sont capables de s'écouter, sont capables de faire cette introspection, de se poser les bonnes questions. Et si plutôt j'avais cru en moi, si j'avais essayé de me comprendre, mes différences, mes biais, mes forces, mes faiblesses, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps et j'aurais pris confiance en moi plus tôt. Très clair. Et là, c'est la partie freestyle qui n'a pas été ni préparée avec toi, ni avec moi-même d'ailleurs. C'est quoi le game changer dans ta vie? C'est quoi le tournant? C'est quoi la chose que tu raconteras à tes enfants plus tard en te disant, tu vois ça, c'était super ou c'était très dur,
mais c'est la personne qui a fait qui je suis aujourd'hui. Assez facile, moi c'est une rencontre avec une fille qui s'appelle Mélanie. Quand j'avais 18-19 ans, j'avais vraiment rien, j'étais pauvre, j'avais pas un euro, et c'est la première fois que quelqu'un m'a envoyé un regard bienveillant, m'a dit moi je crois en toi et je pense que tu vas faire de belles choses. Elle m'avait prêté 5 000 euros, c'était tout l'argent qu'elle avait économisé depuis qu'elle était toute jeune, elle était vendeuse, elle avait un métier pas facile, et elle m'avait donné cet argent sans même me faire signer un papier. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, en fait, il y a de la pureté dans ce monde, il y a des gens qui sont positifs, alors que on n'est pas de la même famille, on ne partage pas le même sang, mais elle a cru en moi et donc j'avais une forme de responsabilité envers elle et je voulais pas la décevoir. Et c'est à ce moment-là que tout a changé et que j'ai commencé à comprendre que en choisissant les bonnes personnes autour de toi, en ayant des gens positifs qui te poussaient vers le haut, tu pouvais faire de belles choses sans avoir de limites. Et aujourd'hui, on est encore très proches, grâce à moi, pas grâce à moi, mais grâce à elle et à notre travail, on a réussi à se sortir de notre situation initiale. Elle a de l'argent, elle a un super métier aujourd'hui, elle est directrice chez Feed et elle gère la plupart de mes investissements perso, elle gère mon immobilier, elle gère mes comptes quasiment. Et donc c'est un beau coup de pouce, mais aussi un beau contre-pied au destin qui nous avait prévu une vie assez terne. Sa famille était turque d'origine, pas super ouverte. Moi pareil, ma famille était pas géniale. Et aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Et donc c'est un pied de nez qui est assez sympa et surtout qui doit envoyer de l'espoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et on la salue parce qu'il est 28, qu'il nous reste 2 minutes, sinon elle va te taper sur les doigts et moi aussi d'ailleurs. Elle rigole pas. Hein. Dernière question à 1 million. Ah non, 2 mini-dernières questions, mais celle-ci elle est très très rapide. C'est quoi ton dernier gros kiff et je parlerai de financier, sachant qu'on a beaucoup parlé d'argent et de ton rapport. C'est quoi la plus grosse folie que t'aies faite? Dernièrement, Sois un peu fun, quoi, ouais. Anto. Non, grosse folie, franchement. J'ai acheté des montres, tu vois, très chères qui valent 300 000 euros, mais en réalité, c'est du placement, donc c'est pas une folie parce que je l'ai payé 70 000 chez Audemars Piguet et elle vaut 300 000. Mais tu vois, c'est de l'investissement, donc c'est pas une folie, je la porte pas, elle est à la banque. C'est pour ceux qui connaissent, une Royal Oak Skeleton en 39 mm, donc open earth, bon, bref, super modèle. Mais non, mais un kiff que je me suis fait, tu vois, c'est tout con, mais regarde derrière toi, c'est l'écran d'ordinateur, tu vois, j'ai hésité parce que je me suis dit, il est vraiment cher, mais c'est un énorme écran incurvé. Et ça a changé ma vie parce que c'est comme si tu avais 3 écrans et il est incurvé de telle manière que tu n'as pas besoin de bouger la tête pour voir les deux côtés. Tu vois, et donc tu gagnes vachement de temps. Tu mets tes mails, tes notes, ton Slack et en même temps, tu vois, tu peux faire tout un peu en mode trader. Donc ça, j'ai kiffé. Merci. Et ma dernière question qui est toute simple. Demain, tu as une offre de rachat de Feed sur la table. Elle est valorisée à, soyons fous, 3 milliards. C'est un géant. Il a prévu de racheter ton produit, ta base de clients, mais pas de garder tes employés. C'est quoi la décision? À 3 milliards, je vais pas faire genre, je la vends. Je la vends donc, parce que c'est un super coût financier pour mes investisseurs à qui je suis redevable. Tu vois, ils ont investi chez moi, donc je dois rendre des comptes. À titre perso, ça me fait gagner beaucoup d'argent. Et les équipes, je sais qu'elles me sont fidèles et qu'elles savent que je les mettrai bien d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, il y a des BSPCE, les gens sont incentivés chez Feed, donc ils ont tout intérêt à ce qu'on vende en réalité. Et au-delà de ça, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées avec Feed et qui m'accompagnent aujourd'hui sur d'autres projets parce que je pense que les personnes ne sont plus liées à avoir le même métier toute une vie. Quelqu'un qui est intelligent, il est capable d'évoluer, il est capable de faire plein de choses. Et j'ai rencontré des personnes incroyables avec qui il y a une loyauté très forte que moi j'ai envie d'aider. Et comme je l'ai fait avec Mélanie, elle restera toujours avec moi et je la mettrai toujours à l'aise et bien. Mais il y a plein de profils chez Feed que je continuerai à pousser. Et franchement, je sais qu'il y en a avec qui on va travailler longtemps ensemble, que ce soit avec Feed ou d'autres projets. Mais je vous souhaite toute cette merde du monde, si je puis dire. Un grand merci, Anto. Il est 30 pile poil. Magnifique. Merci de t'être prêté à l'interview. On n'a pas abordé certains sujets, on en a abordé d'autres. Moi, je suis très content. J'ai l'impression d'avoir découvert aussi un autre Anto à travers tous les médias dans lesquels tu es passé, donc un grand merci. Un petit dernier mot que j'ai envie de dire à tous nos auditeurs, mais vous n'êtes pas tout seul, il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc, c'est fait de plein de nuances, donc croyez en vous comme Anthony a su le faire avec passion et résilience, et peut-être que vous aussi vous allez réaliser vos projets, on vous le souhaite. Allez, un grand merci, à la semaine pro. Ciao Anto. Ciao.
Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!